Bonjour. Alors, le dépôt que j'ai à vous présenter a été trouvé dans de moins bonnes conditions que le précédent, malheureusement. Il s'agit d'une découverte qui a été faite au détecteur sur de nombreuses années et personnellement, je ne sais même pas exactement d'où proviennent les objets, sauf que c'est sur la commune de Hecht ou la commune voisine de Susteren. Euh, un détectoriste qui passe encore toujours, semblerait-il, sur les mêmes champs à la recherche de la suite. Et donc, le musée, le Limburgsmuseum de Venlo, où se trouvent déposés les objets que vous voyez dans la boîte en projection, est très discret à ce propos. On est en bord de Meuse, on verra ça dans un instant, sans doute dans des conditions en bord de terrasse, probablement comme le dépôt que nous venons de voir. Il s'agit en partie de parures et en partie d'éléments d'harnachement. Alors, l'originalité du dépôt, en fait, dans le sud de la Belgique et dans la Belgique et le sud des Pays-Bas, c'est justement la présence de ces éléments d'harnachement. Les éléments de parure, on les détaillera dans un instant, ont très clairement des apparentements atlantiques. En fait, c'est un dépôt qui est tout à fait comparable à des dépôts comme celui de Gemep-sur-Sambre, qu'on verra dans un instant, ou de Spienne, Camp à Caillot, qui sont des dépôts connus depuis la publication de Marc-Édouard Marienne de 1950, donc ça remonte. Les éléments d'harnachement, je les ai rapportés dans un premier temps parce qu'en fait, une première étude de ce dépôt est déjà disponible dans l'UNULA Archéologia Protohistorica. Pour ceux qui s'intéressent, je peux le renvoyer. Mais donc, dans un premier temps, je pensais que ces éléments d'harnachement faisaient très rhénan, très sarre-lorraine, en fait. Et à les regarder de plus près, il semblerait quand même qu'il y ait beaucoup d'éléments qui se trouvent également plutôt dans le domaine atlantique, vers le centre-ouest, en fait. Et je vous montrerai quelques comparaisons dans un instant. Alors, le dépôt donc, se trouve au Limburgsmuseum. C'est une acquisition qui a été faite à l'époque où Léo Verhaert était encore conservateur là-bas. Et aujourd'hui, c'est son successeur, enfin, la collègue qui s'appelle Bibi Beckman, qui assure la conservation et qui a assuré mon accès à la collection. Oui, c'est un dépôt qui a été trouvé aux Pays-Bas. D'ordinaire, entre Belges et collègues hollandais, nous regardons plutôt de notre côté de la frontière et eux du leur, mais je vous montre l'emplacement de Extusteren avec la fiche. On est à 3 km de la frontière belge, en fait, juste en face de Maaseik, dans une zone qui, géographiquement, évidemment, appartient au Limbourg et politiquement, oui, aujourd'hui aux Pays-Bas, mais ça nous importe peu, je crois, quand on travaille sur l'âge du bronze. Alors, la pièce majeure au musée de Venlo, mais il y en a un deuxième qui est encore en main privée. Donc, un premier détectoriste a travaillé sur les lieux, a donné ses objets au musée. Un deuxième, il travaille maintenant, qui est l'héritier du premier, mais lui, il garde ses objets pour le moment. Bref, il y a deux bracelets à grandes oreillettes, comme Marc-Édouard Marienne les appelait. Et la particularité, évidemment, c'est que ces oreillettes sont soudées. C'est volontaire, hein, ce n'est pas un raté de couler. Ce sont des bracelets creux et nous en avons donc toute une série dans des dépôts belges. Je vous montre le dépôt de Gemep-sur-Sambre, typiquement avec deux bracelets, hein, ça fait quand même très panoplie tout cela. Et alors le dessin d'un des deux bracelets de Gemep-sur-Sambre, juste pour vous signaler que il y a une monographie qui va paraître bientôt, j'espère, sur les dépôts du Bronze Final 3 trouvés en Belgique, donc dans lesquels seront repris les dépôts déjà publiés par Marienne et puis montrer les dépôts trouvés récemment. Il y en a un dont j'ai parlé à la Prape d'ailleurs, qui est le dépôt de Soie en province de Luxembourg, où là il y avait armes, outils et parures. Et dans celui-là, c'est les parures qui montent apparentement avec les dépôts Sarre-Lorraine, avec entre autres un fragment de bracelet type Vaudrevange, comme on vient d'en voir un
dans la communication de Sophia. Oui, les comparaisons, évidemment, elles sont aussi très faciles à trouver du côté des grands dépôts de la Somme, hein, Amiens-le-Plein-Seau, que tout le monde connaît, puisqu'il est devenu éponyme de ces achats douilles qui sont très largement répandus aussi en Belgique et dans le sud des Pays-Bas. Dreuil, évidemment, vous fournit aussi des choses tout à fait comparables. Je ne vais pas insister là-dessus. Ce sont des classiques, bien entendu, bien connus depuis la publication de Jean-Claude Blanchet en 1984. Un autre objet que nous retrouvons dans le nouveau dépôt de Exusteren, c'est le pendentif de type Lisel ou de type Saint-Omer, comme vous voulez. Il y en a également dans le dépôt de Gand-Port-Arthur, qu'en est un autre de la même série que nous examinons ici. On les retrouve évidemment là, plus loin vers le sud, puisque le dépôt de Vénin en a donné un également. Il faut bien dire que dans le dépôt de Vénin, quand on ne trouve pas la comparaison qu'on cherche, c'est que vraiment l'objet est rare. Les deux exemplaires que je vous montre sont celui qui a été retrouvé complet et celui qui n'a pas été restauré. Et ça me permet de vous signaler en passant que les objets ont été restaurés par donc Restora, qui est un atelier installé à Heerlen, en Limbourg landais, avec peut-être quelques parties pris bon, discutables, mais voilà, c'est trop tard, les objets sont restaurés, ils sont exposés d'ailleurs aussi au musée, et voilà. Alors, pour comparaison, également un exemplaire de ces pendentifs trouvé, ou deux plutôt même, un qui est vraiment tout à fait pareil à celui de Exusteren, trouvé à Ans-sur-Lesse. C'est un site évidemment qui livre aussi toujours pas mal de matériel de comparaison pour nos dépôts, et j'en suis maintenant venu à être persuadé qu'une bonne partie des objets de Ans-sur-Lesse n'ont pas été jetés à la rivière du tout, mais faisaient partie de dépôts déposés sur la berge de la Lesse, mais la Lesse est montée de 2 mètres par la construction d'un barrage au XIXe siècle, ce qui explique que les objets sont maintenant au fond de la rivière. Pour comparaison, donc, le dépôt de Saint-Omer lui-même et les deux exemplaires de Port-Arthur. Autre objet encore parmi les parures, et c'est ces grandes perles cylindriques, sont des perles coulées, pour lesquelles on a un très beau matériel de comparaison dans le dépôt de Lutlommel, Konijn-le-Pep. On est à moins de 50 km d'ailleurs de celui de Exusteren, pas vraiment étonnant qu'on ait du matériel comparable. Et je vous montre en passant sur la photo un bracelet qui s'apparente, lui, à des productions qui sont plutôt du nord des Pays-Bas. J'y reviendrai très brièvement dans un instant. Dans un instant, justement, en regardant le dépôt de Pierre Villers, avec ces tubucins, Banim peut déjà les rapprocher des perles du dépôt de Lutlommel et donc les perles d'Exusteren. Je crois que c'est un bon rapprochement. Bon, maintenant, ces tubucins, on les trouve évidemment très largement répandus, mais j'ai pris ce dépôt de Pierre Villers, non pas au hasard. Il comporte évidemment un bracelet de type hollandais, justement, sur la droite de la photo. Et alors, cette fameuse fibule nordique, voilà, notre dépôt de Exusteren, certainement, est un dépôt qui montre aussi des affinités avec le nord et pas seulement avec le sud, donc atlantique ou rhénan. Alors, dans les objets que l'on peut plutôt mettre dans la catégorie pièces d'harnachement, un rattle pendant, c'est le premier que nous avons en Belgique ou aux Pays-Bas, et voilà, à titre de comparaison, celui de Mérézel trouvé récemment est justement un exemplaire du dépôt du Vénin. Dans les autres pendentifs qu'on rapproche en général plutôt du matériel d'harnachement, ce pendentif en forme de rouelle, là la restauration je crois est fausse. Je pense qu'il faut plutôt penser à un objet comme ceux de la Grimaudière ou de Mirbeau, avec lesquels il y a d'ailleurs d'autres comparaisons, et il y a pas mal de comparaisons aussi avec le dépôt de Neuville-sur-Barangeon, comme par hasard, un dépôt qui a aussi livré une de ces fibules nordiques. Donc, je crois qu'il y a une petite cohérence dans
les compositions de ces dépôts. Les petits pendentifs circulaires, évidemment, sont aussi plutôt dans le domaine des harnachements. On en connaît, en voulez-vous, en voilà. Entre autres, dans les dépôts, évidemment, de Sarre-Lorraine. Et alors, il y a une falaire, et cette falaire, dans un premier temps, m'avait fait regarder beaucoup du côté de la Sarre-Lorraine de nouveau. Mais bon, les meilleures comparaisons que j'avais trouvées, c'était pas du côté de la Sarre ou de la Lorraine, mais plutôt du côté d'Auvergne. Et cela jusqu'au moment où j'ai communiqué avec Francis Bordas, qui a toujours plein de très bonnes idées, et qui m'a livré ces deux photos-là. Bon, l'exemplaire de Saint-Ouen, évidemment, est le petit frère, je pense, de celui que je viens de vous montrer. Donc, il faut regarder encore du côté atlantique, semblerait-il, pour cet objet-là. Bon, la falaire, par ailleurs, est un objet extrêmement rare en Belgique et dans le sud des Pays-Bas aussi. Quelques boutons, de nouveau avec de bonnes comparaisons, entre autres dans le dépôt de Graville-Sainte-Honorine. Et alors, voilà, en résumé, notre dépôt avec ses parures, avec ses éléments d'harnachement. Les petits boutons à l'avant-plan gauche, oui, sont des petits boutons coniques à bélière, que moi je connais surtout plutôt dans du bronze final 2, mais bon, voilà. On parlait tout à l'heure d'objets plus anciens dans les dépôts, bah, je crois que c'est quand même un phénomène assez récent. Et pour l'interprétation du dépôt, bah, évidemment, je rejoins totalement ce qui est proposé dans ces deux catalogues de référence maintenant, Bric-à-Brac et les offrandes pour les dieux. On n'est pas dans l'économique, manifestement, on doit être dans quelque chose qui appartient plutôt au domaine du rituel. Mais alors, bon, pour cerner ce rituel, là, c'est une autre affaire et je laisse ça à la discussion. Merci. Merci beaucoup, Eugène. Merci pour le respect du temps. C'est parfait. Eh bien, si vous avez des questions, allez-y. Je ne sais pas si je peux prendre la parole directement. Vas-y, Sylvie, oui. Vas-y. Oui. Oui, j'avais pas le micro, c'est pour ça. Eugène, j'aurais juste une question très pratique. Tu as dit que le laboratoire avait fait une restauration qui était assez discutable. Ils ont fait quoi exactement? Parce que ça me pose question. Ils ont complété les objets, non? En fait, les objets, je ne l'ai pas signalé, je crois. Les objets sont extrêmement fragmentés, mais je ne pense pas que ce n'est pas nécessairement d'origine, dirais-je. J'ai l'impression que ces objets ont été concassés vraiment par la charrue qui est passée dessus et repassée dessus. Et donc, à la demande du musée de Venlo, manifestement, les objets fragmentaires ont été parfois complétés. Et donc, ils les ont parfois complétés sans vraiment une bonne connaissance, me semble-t-il, du matériel de comparaison, tout simplement, ce qui explique que pour les rouelles, je crois qu'il y a erreur. Enfin, en gros, c'est du très bien fait. Hein. Le laboratoire Restora est un des meilleurs dans nos régions. Mais bon, voilà. Il y aurait peut-être mieux valu de consulter d'abord l'un ou l'autre connaisseur de l'âge du bronze, pas nécessairement moi, hein, mais Léo, qui a été le commanditaire, Léo Verhart, qui a été le commanditaire de l'affaire, est un néolithicien. Et donc, bon, voilà, il s'est sans doute trouvé un peu mal pris quand il s'agissait de conseiller les gens de restaurant, quoi. D'accord, merci. Ça me posait simplement question, parce que c'était, comme il y avait justement ce problème après d'interprétation des objets, c'est vrai que c'est quand même assez problématique. Et simplement, en fait, quand j'ai vu le fragment là, de ce qu'est une falaire, au départ, je ne pensais pas du tout que c'était une falaire. Hein. Non, mais en fait, au Mais c'en est départ, bien une. oui, ça a été interprété au départ par. Il y a un article de Léo sur le dépôt, c'est 5 pages dans une revue grand public, et là, effectivement, la tôle, il la présente comme étant un fragment de vaisselle. Bon, c'était possible, plausible même, mais voilà, c'est clairement pas ça. D'accord. Il y aurait d'autres questions, écrites ou orales?
Non, bah si